Hey Mickey. You're so fine, you blew my mind. Hey Mickey. Hey Mickey. Hey Mickey, you're so fine, you blew my mind. Hey Mickey. Hey Mickey. Hey Mickey, you're so fine, you blew my mind. Hey Mickey. Ah, mais j'ai aucune idée c'est pourquoi je commence avec Tony Basil puis Hey Mickey. Je pense que j'ai entendu ça à soir à la radio. Je pense que ça jouait sur Énergie. Puis ça, je sais pas, la petite tune m'a resté dans la tête. Et c'est pourquoi je disais, hey, je vais commencer avec Tony Basil. Yes. J'ai dansé là-dessus au cégep, dans les boîtes de nuit, en tout cas. Bref, longue histoire. Hey, aujourd'hui, deuxième vidéo, qu'est-ce qui se passe? J'ai jamais été aussi productif que ça, même à l'époque où je faisais des vidéos de shit à la guitare. Donc, deuxième vidéo. De quoi j'ai décidé de vous parler? Bon, vous l'avez vu dans le titre. On parle de prank aujourd'hui ou cette nuit. Écoutez, j'adore faire des pranks. Ceux qui me connaissent savent que... Heureusement, je manque de temps dans ma vie tous les jours. Sinon, je pense que je ferais beaucoup plus de coups à mes amis ou à mes ennemis. Aujourd'hui, on va s'attarder à... En première partie, peut-être le meilleur prank ever que la Terre ait connu, ok, tu sais, je veux dire, toi, t'as fait des coups dans ta vie, là, tu sais, t'es là, genre level 2, là, prankster, ok. Le coup que je vais te faire entendre dans les prochaines secondes, prochaines minutes, c'est genre godlike, là, tu sais. En tout cas, moi, je le réécoute 6 ans, 7 ans plus tard, et je me fais rire encore. Et la raison pourquoi je vous présente ça, je vous parle de ça, c'est parce que le prank en question, je l'ai fait sur une personne que, honnêtement, que j'ai jamais rencontrée. Mais je suis en contact avec cette personne-là depuis 6 ou 7 ans à peu près, par email. Cette personne-là m'écrit, tu sais, je veux dire, je suis quelqu'un qui existe dans sa vie, puis tout. La personne m'a écrit pendant des années, parfois elle a arrêté, elle a recommencé. Et là, jusqu'à récemment, j'ai décidé de lui réécrire. Mais avant de parler, parce que j'ai décidé de recommencer à contacter, j'ai décidé de recontacter cette personne-là. Et il y a une twist à travers ça, il y a une espèce de prank, en tout cas, je me trouve bien drôle. Mais juste avant, je vais partir de l'origine, d'où ça part avec cet individu. Donc, pour l'occasion, nous le nommerons Hugo. Hugo n'est pas son vrai nom. Non, à vrai dire, oui, Hugo, c'est son vrai nom. On va taire son nom de famille. À l'époque, il y a 6 ou 7 ans, j'avais encore une espèce de blog de musique et je me tenais virtuellement, je fréquentais un forum Radio Biz, c'est une radio internet qui est située, il me semble, à Québec. Et en fait, j'allais sur le forum parce qu'il y avait une espèce d'individu, Hugo, qui, si on veut, tu sais, je veux dire, le gars est pas méchant, le gars est un peu simple d'esprit, il essaie de se faire des amis, mais il est vraiment maladroit dans ses interactions sociales. Donc, ce qui l'amenait à faire rire de lui, se faire moquer de lui, se faire bannir. Puis, je sais pas, je me rappelle pas tout à fait comment, mais de fil en aiguille, j'ai réussi comme à l'apprivoiser. Donc, j'ai réussi à avoir un peu d'informations. Donc, pour le prank que je vais vous faire entendre, je vous en dis pas plus. Je vous donne les ingrédients. Qu'est-ce que ça prend pour faire un bon prank comme vous allez entendre? Ça prend tout d'abord, ça prend Skype. Parce que Skype, je sais pas, aujourd'hui, ça fait longtemps que j'ai pas utilisé Skype, mais Skype, en tout cas à l'époque, permettait d'appeler chez quelqu'un sans être capable, je veux dire, quelqu'un utilisait toi 69, whatever, tu sais, pour être capable de te retracer. Si t'avais l'afficheur, c'était un numéro bâtard aux États-Unis, donc Skype c'était vraiment utile. Aussi, j'avais besoin d'un logiciel pour changer le pitch de ma voix parce que vous allez voir dans la mise en scène que j'ai faite, un vrai texte le corps, la mise en scène que j'ai faite, je me disais qu'avec une voix féminine, c'était plus crédible. Donc, je suis capable de faire une voix un peu comme ça, mais c'est pas très crédible. Ça sonne un peu comme Bruno Blanchet quand il fait Anne-Marie Lozic. D'ailleurs, c'est le cas que j'adore faire. Là. Vous, les vidéos du public!
C'est que c'est con. Euh, et ensuite, ça prend un logiciel recorder. Sans ça, j'aurais pas pu vous le faire entendre. Quelle autre affaire que ça prenait aussi? Ah, ça prend une asti de bulle au cerveau. Je vous le jure, en tout cas. Puis, je vous en reparle après. Fait que je vais vous faire entendre le prank que j'ai fait à Hugo il y a 6 ans. Je l'ai appelé et je me suis fait passer pour la fille du service au volant chez McDonald's à Rivière-du-Loup. Donc, ça sonne à peu près comme ceci. Donc, allons-y. Oui? C'est quoi ce qui se passe, là? Est-ce que je suis à un téléphone? Oui? Ah non, c'est encore notre système de prise de commande qui interfère avec le téléphone. OK. Ça arrive-tu souvent, ça? Est-ce que c'est la première fois que ça Non. vous arrive? C'est Oui, c'est la première fois. Petite voix de batte. OK, ben là, c'est nous autres, c'est la parle à deuxième, ma troisième voix. fois que ça fait ça cette semaine. Ah oui? Ouais, ça fait ça. Attends un peu, je vais parler avec mon gérant. OK. Regardez, bon, ce que je peux faire, là, c'est quoi votre nom? Monsieur? Hop, là, je vais être obligé de censurer un peu. Et vous êtes, c'est qu'on fait- Mais vous êtes dans Ouais, quelle ville? Ben, c'est le McDonald's de Rivière-du-Loup. Oui? C'est le boulevard de l'Hôtel de Ville, oui. Je connais OK, Rivière-du-Loup. ben moi, je sais pas là parce que moi, je suis pas le numéro du McDonald's, là. OK, Il non, comprend mais pas. c'est parce que c'est le système de prise de commande à l'auto qui rentre parfois en interférence avec les téléphones. Ok, faut dire, là, ici, là, faut que je précise. Le gars, il habite à 3-4 km du McDonald's. Donc, c'est comme si McDonald's avait un système de prise de commande à l'auto, genre satellitaire. Là, tu sais, c'est impossible. Là. OK, mais moi, c'est la première fois que ça fait ça, là. OK, nous autres, c'est parce qu'on a un problème de ce probablement temps-ci l'unique avec le service de prise de commande. Et ce qu'on a fait avec les deux clients à qui ça s'est produit, vous vous présentez au restaurant et vous demandez de voir le gérant. Et on vous donne un trio gratuit pour vous dédommager, vous avoir fait perdre votre temps au téléphone. Votre ben. nom, c'est? Votre nom, c'est, je vais skipper un peu. Hugo. Ah, Hugo. Hugo, que vous puissiez gérant pour que vous puissiez lui donner et avoir votre trio gratuit. OK. Est-ce que ça marche? Oui. Merci beaucoup. Désolé. C'est pas grave. OK, salut. Bye. Ok, donc. Fait que j'appelle Hugo. Oups. Oui. C'est la suite. Fait que, bref, j'appelle Hugo. Puis, c'est ça. Je me fais passer pour la fille de service à l'auto chez McDonald's. Je dis, il y a un manque à un bout. Là, c'est genre, ça commence, il décroche. Est-ce que je peux prendre votre commande? Le gars, il comprend pas trop. Oui. Puis finalement, le gars, c'est ça. Je dis, pour vous avoir dédommagé, vous avoir fait perdre votre temps. Je vous donne un trio, vous vous présentez au restaurant, puis vous avez un trio gratuit. Puis là, la twist là-dedans, là, je l'ai jamais rencontré. Moi, j'habite pas Rivière-du-Loup, là, j'ai fait ça à distance. Mais j'ai été capable quand même d'avoir du feedback. Là, fait que le feedback que j'ai eu, c'est étant sur le forum de Radio Biz, le gars est arrivé sur le forum, puis il a fait comme « Hey, vous savez pas quoi? Je viens de gagner un trio gratuit chez McDonald's. » Là, je fais comme « Tabarnak, ça c'est drôle. » Fait que là, tu sais, de un, je sais que le gars a embarqué, il a vraiment cru à l'histoire de l'interférence avec le système de prise de commande à l'auto et les téléphones sans fil. J'ai dit « Cool. » Fait que le gars, habituellement, il est assez intense, il est assez présent. Il s'écoule une espèce d'heure, il en revient plus tard, puis là, il fait comme j'ai eu mon trio McDonald's. Là, j'ai comme OK. Ah, c'est fini. Là, je dis, là, je me sentais mal. Je sais pas, je me sentais mal, je me sentais bien, je riais, mais je me disais, OK, là, je m'essayais de me mettre dans la peau, par exemple, de la jeune caissière, il est 8 heures. Je sais pas, c'était un vendredi soir chez McDonald's. La fille, elle veut pas de trouble. Puis il y a une espèce de weirdo qui vient au McDonald's puis qui dit que le gérant il a donné un trio gratuit. Honnêtement, là, quand il a écrit ça, j'ai fait comme... Il y en a beaucoup qui disaient non, ça se peut pas, tu t'es fait de niaiser, tout ça. Mais moi, j'étais là, non, ça se peut en mot, t'as dit. Fait que
Honnêtement, je le sais pas. Là. J'ai pas une certitude à 100%, mais je pense qu'il a eu son trio gratuit. Le gars est. Tu sais, je veux dire, je me mets à la place de la caissière. C'est évident que le gars a dû avoir son trio, mais bref. Fait que ça, c'est ma première. Mon premier prank sur Hugo, que je trouve encore aujourd'hui vraiment excellent. J'aimerais ça, faudrait que je me réinstalle le soft pour changer le pitch de ma voix, puis faudrait que je rappelle du monde. Je suis certain que je pourrais pogner un paquet de gens. Tu sais, je veux dire, tu sais, en fin de semaine, je me suis fait prendre par... je me suis pas fait prendre, j'ai reçu un appel de Kawak. Kawak, l'espèce de site web où tu peux faire des pranks aux gens. Je veux dire, c'est poche, c'est comme... tu sais, je veux dire, un prank comme ça, je veux dire, c'est à des années-lumière drôle comme ce que Kawak font. Kawak, c'est même pas drôle. J'ai jamais compris le buzz autour de ça, en tout cas, bref. Fait que là, c'est ça. Hugo continue de m'écrire. Hugo a aucune idée de ce qui s'est passé. Hugo a mangé son trio. Moi, je suis son BFF. Il m'écrit. J'ai même monté une histoire comme quoi je restais à Rivière-du-Loup. Fait qu'il m'invitait à midi à manger tout. Mais j'ai comme, ah non, je peux pas à midi. Je vais manger avec des amis. Bref, je l'ai mis seulement. Puis à un moment donné, j'ai arrêté. J'ai arrêté toute communication. J'ai comme, non, j'ai juste fait là. Asti, ça se peut pas. Là. Tu y réponds 3 fois par jour. T'sais. Puis là, allez pas penser que je passais 15 minutes à chaque fois sur chaque email. Des fois, c'est un one-liner. C'est comme, je l'envoyais promener ou je sortais de quoi. T'sais. Avoir des idées, en tout cas, ceux qui me connaissent, ça pop assez vite dans ma tête. Puis là, jusqu'à tout récemment, là, j'ai une illumination. J'ai fait comme, Stifi, Hugo qui a commencé à me réécrire, je pourrais y monter une espèce d'histoire comme de quoi que je suis maintenant, d'arrêter de m'écrire parce que je suis en prison. Mais là, c'est comme, non, hey, t'es en prison, là, je te crois pas, pourquoi t'es en prison? Fait que là, j'ai monté ça bien gros, là, j'ai dit, il me restait 17 ans à faire, je suis éligible aux libérations conditionnelles dans 10 ans, fait que tu sais, vraiment, là, de quoi de rough, là. Puis là, c'est là que j'ai eu l'idée de, j'ai dit, je vais y écrire, j'ai dit, tu sais, Éric Lapointe, notre fabuleux chanteur québécois, tu sais, il y a toujours des petites tonnes, tu sais, que t'as le goût de t'accrocher, tu sais, dans ta cellule. J'ai dit, à chaque fois que je vais communiquer avec, je vais pousser un espèce de bout de lyric d'Éric Lapointe. Puis, pas à rien, totalement pas à rien, juste pour niaiser. Tu sais, je veux dire, c'est pas tout à fait un... Ben oui, c'est un prank, mais... Ok, on s'entend, là, c'est cave, mais en tout cas, moi, je trouve ça drôle. Puis, fait que ça va comme ça, attendez un peu. Je vais switcher. Donc, ça, c'est le premier courriel. Donc, il m'écrit, je suis pas soir avec mon ami de fille, on boit de la bonne bière, salut mon pote, yes sir. Ça, yes sir, ça revient souvent. Fait que là, je fais comme, faut que je retourne à ma cellule. Je voulais savoir pourquoi je suis en prison. Je peux juste te dire, j'ai pas tiré le premier. Ça, c'est le début. Puis honnêtement, je me trouvais bien drôle. Et il a réussi à dire, est-ce que vous avez Facebook? Moi, j'ai Mr. Yes Sir. Yes Sir, vous avez vu, hein, c'est quoi qui est assez récurrent. Fait que là, je réponds, non, on n'a pas Facebook dans l'aile. Là, je me suis fait corriger par un ami, t'aurais dû dire dans Wing. Mais en tout cas, je suis pas un gars, un détenu. Fait que là, je finis. Ce monde sera jamais beau. Le monde est tellement fou. Ah, regardez un peu le fou, je prends une pause. Fait que c'est le début, c'est les 2 premiers courriels. Puis là, il continue à m'écrire. Puis moi, je continue, mais honnêtement, là. Tu sais, là, il m'envoie ça, là, ok? C'est opération de recherche et un détenu. Fait que là, j'embarque. C'est mon chum Stash. Le gardien cria, sortez toutes les mains en l'air. Vous n'arrêtez pas, vous allez tous goûter à la chair. Le Grand John, j'ai inventé ça. Il me dit, hey, il est trop tard pour lâcher. Balance la dynamite, la mèche est allumée. Un malade. J'ai aucune idée. J'ai pogné ça à random, là. Après ça, ouais, c'est ça. Le fjord a été retrouvé, genre, après. Puis là, je fais comme, ben, Chris, je sais, ils ont pogné Stash. Stash. Je reste conséquent, mais non. Ils ont pogné dans une chambre d'hôtel sur le bord de la 117, pas loin de la rue Fraser. Tu sais, la 117, c'est une rue principale. Chris, la 117 passe pas là. Pauvre Stash. J'ai mal, je serre les dents. Faut que tu me sortes de là. Ah.
Fait que là, il y a des doutes, là, Hugo. Tu sais, il est pas fou à temps plein. Fait que là, est-ce que tu es sûr que tu es en prison, Big? Je te crois pas. Là, il me croit pas. Fait que là, je fais comme, asti, crois-moi pas, tu sais, je suis en dedans pour me mettre au second degré. Là, je rêve d'une cigarette Big. Non, Hugo, il me croit pas. Là. Il y a une couple de courriels, là, ce qu'il doute, mais je finis par le ramener, vous allez voir, en tout cas. Ah, Radio Biz. Radio Biz, il est encore sur Radio Biz, Hugo. Radio Biz me croit pas que tu es en dedans pour 25 ans. Il avait une mission de bébé ce soir, je te dis, il me croit pas. Bon, en tout cas, j'ai aucune idée de quoi il parle. Là. Fait que là, j'ai dit de m'écrire, je vais lui dire, il me reste 17 ans. Éligible à une libération conditionnelle dans moins de 7 ans. J'avais dit 10 ans. Puis là, je finis, ok. Le temps est le seul vaccin. Reste les préservatifs, même si ça n'arrange rien. Ouais, moi, je suis là, c'est un vrai poète tabarnak. Je te chie ça dans un email. Ah ouais, go, Chris. Ah ouais, let's go. J'ai écrit ça dans le forum. Eric pense que tu me niaises. Je te dis, je suis allé voir dans le forum. J'ai pas accès. Peut-être que faut être logué, mais en tout cas, bref. Fait que, il a le droit de penser ça. Moi, je trouve que c'est pas le genre de truc avec lequel il faut niaiser. Ouais, là, tu pousses un peu, là, Joe. Tu niaises, là. Au pire, laisse-moi seul avec moi-même, avec mes rêves d'océan. Ah ouais, là, c'est ça. Il me pose l'échange de Paturity. Ah ouais, c'est ça. Ah, ça, c'est drôle. L'échange de Paturity. Ouais, je sais. En entrevue, Paturity aurait dit, et je cite, en dedans, le moteur est pas fini. Il me reste encore une couple d'années. C'est avec toi que je veux les passer. Avec les Golden Knight, hein, bien sûr. Hein. Ah, c'est que c'est drôle. Paturity, qu'est-ce qu'il chante du Lapointe. Ah là, ah oui, il m'a envoyé le calendrier du Canadien, tu sais. Asti, voir comme si je suis pas capable de me servir d'un ordinateur. Fait que là, là, je cherchais de quoi. J'ai trouvé une chanson, je la connais même pas. Je pense que ça s'appelle Avalanche. Fait que, arrête, on peut pas regarder les matchs ici. Ouais, c'est ça, là, j'ai fait à croire qu'on peut pas regarder les matchs. Attention, Avalanche, prière de ralentir. Puis c'est vraiment les lyrics d'un texte de la pointe. Je pense que la tune s'appelle justement Avalanche. Comme, I don't care. Ouais. Voyons, est-ce que tu me niaises? Comment ça, vous pouvez pas les écouter? Tu me niaises-tu, Big? Fait que là, j'en reviens. J'avais sorti Butch tantôt. Non, c'était Satch. Ou, en tout cas, Stash. Butch a brisé la télé. L'autre jour, on se coltoriait avec Pin. Ben, Peanut. Je sais pas quand est-ce qu'on va avoir une télé. Ah, il n'y a aucune lyric là-dedans, mais c'était ma réponse. Fait qu'il fallait que j'aille l'air un peu débité. Si on n'est pas à la télé, Chris, c'est en wing. Fait que j'ai aucune idée. J'ai jamais fait de prison. Fait que là, c'est sûr que tu me niaises avec ce que tu viens de m'écrire. C'est ça, tu niaises. Parce que tu penses que tu veux. Je me suis trouvé en dedans parce que dehors c'était trop petit. C'était à moi ou c'était à lui. Si tu comprends pas, ciao, bye. Fait que là, Hugo, il doute vraiment de moi. Fait que j'ai poussé les lyrics de la chanson The Screw. Je pense que c'est Desjardins qui a écrit ça. Mais chanté par la pointe, ça se retrouvait. Fait que... Ah là, c'est ça, on retourne là au début. Mais bon. Aujourd'hui, j'ai réussi à ramener. J'ai pas mis le mail, mais j'ai réussi à ramener Hugo sur la bonne track. Et tu sais, j'ai dit ah ouais, mais là, tu sais, finalement, il a fini par dire si t'es là pour 25 ans, fait que. Hey, tu sais, je veux dire, il connaît quand même les pénitenciers. Il dit, c'est quoi? Il dit, t'es-tu à Port-Cartier? Je fais comme, ben là, j'ai fait, yes, si, j'étais à Port-Cartier. Puis, c'est pas facile. Fait que j'ai dit, tu sais, je pense à moi. Tout. Fait que, en tout cas, moi, je me trouve bien drôle. Ma conjointe me trouve très juvénile. Mais bon. Tony Basil, elle est scotchée dans la fenêtre. On dirait qu'elle est en train de laver votre écran. Donc, ça fait le tour. Ça fait le tour de ce prank. Mais c'est pas vraiment un prank, mais tu sais, je suis en train de mener un peu notre cher Hugo en chaloupe. Et je vais voir, peut-être que ça serait vraiment hot que je me réinstalle Skype et je refasse le coup du service à l'auto. Je suis certain que je peux poigner des gens dans la région de Québec. C'est comme... Asti, les gens sont dupes, là, vraiment, là, pis, tu sais, pas besoin de... Tu sais, Hugo, c'est un exemple parmi tant d'autres, je suis certain que je pourrais pas les autres, fait que, en tout cas, bref. Fait que, je continue à travailler sur Hugo, puis
La prison, pas facile. Donc, on va sûrement s'en jaser. On va sûrement avoir une suite à ça. Hugo, hey, je vous le dis, Hugo m'écrit à tous les jours. Il y a des journées, il m'écrit 10 fois. Je délite des mails. Puis je sais pas pourquoi. Tu sais, je pourrais sûrement le bloquer, dire spam. Mais je fais comme non, Hugo, je le garde, je l'entretiens. Je me dis, pour moi, Hugo, c'est une source de sourire dans mes journées. Et c'est pour ça que je l'ai pas kické out ou je l'ai pas bloqué sur mon Hotmail. Donc, stay tuned. Probablement qu'il va y avoir une suite à cette vidéo-là. Donc, take care everybody. Good night. Bye.